On n'a qu'à regarder autour de nous, Jean-François, les gens recommencent à consommer dans les restaurants ou peu importe ce qui est ouvert depuis le déconfinement. Et ils ont de l'argent à dépenser parce que le confinement a fait en sorte que le bas de laine s'est rempli. Oui, 2020 a été une année record pour l'épargne au Canada. Les Canadiens ont mis de côté l'an dernier 212 milliards de dollars contre 18 milliards en 2019. Ça équivaut à plus de 5 500 personnes par Canadien contre 479 l'année précédente. Et le taux d'épargne moyen a été de 14,9 du revenu disponible, donc du revenu après taxes et impôts. On a vu un pic d'épargne en avril, mai, juin 2020, donc à la fin de la première vague. À ce moment-là, pour chaque dollar qui entrait dans le compte en banque, on en mettait en moyenne 27 sous de côté et ça a eu plusieurs conséquences bénéfiques. Selon Equifax, les soldes de cartes de crédit sont en baisse, il y a moins de gens qui sont en retard sur leur paiement et les pointages de crédit sont en hausse. Ça, c'est pour la moyenne des Canadiens parce qu'évidemment, ces chiffres-là sont tirés vers le haut par les gens qui ont conservé leur emploi et qui ont conservé la santé. Également, on se souvient qu'au mois de mai, on a atteint un pic de 13,7 du taux de chômage en 2020. Donc, ça change beaucoup d'un ménage à l'autre. Effectivement. N'empêche que, oui, la consommation reprend, puis il y a plus d'endroits aussi où on peut dépenser l'argent qui a été économisé par plusieurs. Ce matin, Moneris a publié des données pour montrer un peu l'impact du passage en zone orange. Le volume global de vente a augmenté de 6 pour la province. Et évidemment, il y a des secteurs qui sont plus populaires que d'autres. Au premier rang, sans surprise, les gyms, hausse de dépenses de 67 On voit ensuite les librairies, les magasins de fourniture d'art, les spas et les magasins à rayons. Et il y a également des particularités régionales. Vous voyez, dans la région de Québec, les cartes cadeaux sont populaires, hausse de 53 des dépenses dans ce milieu-là. Pourtant, la fête des pères n'était pas dans ces chiffres-là. Et il y a également la location de voitures en hausse de 33 Donc, reste à voir si ces hausses de dépenses-là des consommateurs vont contrebalancer un peu le retrait progressif des programmes d'aide fédérale aux entreprises d'ici la fin du mois de septembre. Merci, Jean-François. Bonne soirée.